Hello, coucou, bonjour tout le monde, bonjour chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je profite des 20 petites minutes que j'ai là pour faire justement pour répondre à un compatriote qui m'a écrit. Pourquoi je décide de répondre en vidéo? Parce que j'estime que la question intéresse tout le monde. Et parce que je voudrais que l'information arrive à tout le monde. Et donc, je voudrais faire œuvre utile en répondant directement par vidéo. Je vais d'abord vous lire le message de ce compatriote et je vais apporter des réponses, bien évidemment, à ce message. Comme ça, la réponse servira pour vous et servira pour beaucoup de personnes. Je vais passer dans ce message toute la petite partie un peu dithyrambique de mon travail sur les réseaux sociaux et autres. C'est peut-être sincère, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, je commence par la partie qui peut nous intéresser, chers compatriotes. Rebonjour, j'espère que vous allez bien. On partage, on met les cœurs, s'il vous plaît. Alors, que dit notre compatriote? Je suis tes lives depuis seulement quelques jours, bien que j'ai entendu parler de toi depuis un an. Concernant ce live dans lequel tu lis un discours fort d'Aldi, je retiens évidemment l'essentiel qu'il faut appliquer, mettre l'accent sur les idées et non sur l'homme. Cependant, je trouve ta défense d'Ali bien naïve. Je crois pour ma part que c'est un homme pervers qui pouvait prononcer de belles choses avec aucune intention de les réaliser. À un moment donné, après 2012, plus rien n'avançait dans le pays au point où je doutais fort qu'il y avait encore un peu de volonté politique de transformer notre pays. Un homme bien intentionné et déterminé à travailler pour son pays ne peut pas, au nom d'un soi-disant rejet d'une partie de la population et de la classe politique, donner son pays à des étrangers qui, on le sait, ne viennent pas ici dans l'intention première de nous aider. Personne ne viendra d'ailleurs pour construire le Gabon. Tous ceux qui viennent d'ailleurs sont potentiellement un danger. Il faut absolument les contrôler, évidemment dans le cadre légal et moral. Non dans la démagogie comme a voulu le faire Oligui Nguema. Aussi, je crois que tu fais une faille. Quant à la loi, Ali Bongo n'a pas été rejeté juste parce qu'il serait d'origine étrangère. Il a été rejeté parce que la Constitution, qui est le texte le plus sacré d'une république, interdisait en son article 10 la candidature d'un Gabonais naturalisé. Le patriotisme d'Ali se serait manifesté par le respect de ce texte dès 2009. Il s'en serait sorti par le haut. Bonne continuation dans ton métier et dans ton engagement pour un Gabon meilleur. Bien à toi, Ernest. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous lire ce texte? Ce n'est pas parce que j'ai envie d'exposer ce compatriote. D'ailleurs, j'aurais pu lire des parties de son texte qui pouvaient amener des éléments, bien évidemment, à l'identifier. J'en parle parce que c'est une question d'intérêt général. J'en parle parce qu'on nous a asphyxié l'environnement politique et médiatique avec cette question et que jamais on n'a eu le courage de l'aborder. Je l'ai abordé dans mon livre « La République, c'est moi ». Il y a tout un chapitre intitulé « Ali Bongo n'est pas Gabonais ». Pourquoi je parle de cette question aujourd'hui? Parce que malheureusement,
il y a eu beaucoup de méprise et de manipulation. Méprise et manipulation, pourquoi? Parce que quand je viens de lire ce que vient de dire notre compatriote, cela ne m'appartient pas naturellement qu'il trouve d'être d'accord ou pas au fait qu'il trouve pervers Ali Bongo, au fait qu'il trouve qu'Ali Bongo n'avait aucune volonté à réparer le pays ou à l'arranger, au fait qu'il trouve que, eh bien, Ali Bongo n'a jamais été un patriote. Et je voudrais encore une fois préciser que je ne vois pas dans ce que j'ai dit hier ce qui était de nature à défendre Ali Bongo. Les mots ont leur sens. Je ne suis pas venu hier vous faire le discours. Pourtant, vous avez bien commencé et je vous trouve assez contradictoire dans votre texte. Tantôt, vous reconnaissez qu'il y a eu le rejet d'Ali Bongo. Tantôt, vous dites que c'est un soi-disant rejet. Tantôt, vous dites que ce rejet était justifié par la loi, raison pour laquelle j'aurais fait, moi, une mauvaise interprétation. J'aurais porté atteinte à cette loi parce que voulant défendre Ali Bongo. Non, je défends les droits. Et comme je vous l'ai dit, quand on défend les valeurs, on ne les défend pas selon la tête du client. Quand on défend les valeurs, quand on défend l'état de droit, on ne défend pas cet état de droit selon la tête du client. C'est pour cela que vous ne me verrez jamais défendre les individus en lieu et place de défendre l'ordre public. Même si Ali Bongo est le tortionnaire que vous décrivez, le pervers, la personne qui déteste le Gabon, si Ali Bongo est en situation de violation de ses droits absolus, c'est-à-dire que d'autres personnes violent les droits d'Ali Bongo, au nom de ce que je défends, des valeurs et des droits, je défendrai Ali Bongo. Et je n'aurai naturellement aucun problème à cela. Mais cela ne veut pas dire que c'est Ali Bongo que je défends essentiellement ou personnellement. Cela veut dire que ce qui est arrivé à Ali Bongo ou ce qui arrive à Ali Bongo, si je le laisse, si je le pardonne, c'est que je suis d'accord avec le fait que, eh bien, demain moi-même, je sois coupable des mêmes comportements et agissements. C'est pour cela qu'on se bat pour les valeurs. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux uns et aux autres qui se prévalent de défendre les droits humains, que ce n'est pas parce que, bien évidemment, on a des choses à voir en grief contre, par exemple, Sylvia Bongo, qu'on ne va pas se battre pour les droits de Sylvia Bongo si l'on constate que naturellement, ses droits sont violés, ses droits humains. Quand on défend une cause, c'est la cause qu'on défend, au-delà des individus qui se retrouveraient bien évidemment dans l'objet de cette cause. Si je défends par exemple les droits de la femme, Sylvia Bongo étant une femme, si j'estime que ses droits sont violés, j'ai l'obligation de la défendre. Si je défends par exemple les droits humains relatifs aux droits de la défense, si j'estime que les droits de la défense de Sylvia Bongo ne sont pas respectés, je dois continuer à défendre Sylvia Bongo et faire en sorte que ces droits de la défense soient respectés. C'est pour cela que l'on vous dit, on a beaucoup perverti beaucoup de choses dans ce pays. On a eu des associations qui ont des valeurs malheureusement qui n'ont pas d'objet social clair. Il y a des associations qui se créent tous azimutement et où on va bien évidemment avoir à déclarer que telle association défend les droits de l'homme. Mais quand on voit les droits de l'homme naturellement violés, eh ben, on ne voit plus les artisans et les acteurs de ces droits de l'homme. Je veux pour exemple, bien évidemment, tous nos frères activistes d'hier, Madame Aminata, notre compatriote là, comment il s'appelle, j'oublie son nom, qui a une association de droits de l'homme, et bien d'autres Gabonais qui sont en responsabilité aujourd'hui depuis le CTRI, qui ne peuvent même pas se permettre, au nom de leur combat, au nom de leur cause, de dénoncer par exemple les irrégularités de procédure qui sont une violation considérable et indubitable justement des droits de la défense et des droits de l'homme. Donc quand on défend un idéal, quand on défend une cause, on ne regarde pas la tête du concerné, on ne regarde pas la tête du mis en cause, on regarde justement s'il y a violation de la loi ou pas, s'il y a bien évidemment caractérisation de ce qui peut renfermer la constitution des éléments de notre objet social dans le comportement qui naturellement est exposé. Donc, quand je viens parler d'Ali Bongo et que bien évidemment je défends les droits en le prenant peut-être pour exemple, eh bien ce n'est pas la personne d'Ali Bongo que je défends un idéal qui est celui de la République, qui reconnaît à tous les citoyens bien évidemment
l'égalité. C'est pas parce qu'Ali Bongo, peut-être dans son règne, n'a pas eu à respecter les valeurs de liberté ou d'égalité de tous les citoyens que moi, défendresse de cette liberté et de cette égalité de tous les citoyens, je devrais me comporter en total mépris de la violation qui est faite sur la personne d'Ali Bongo, au motif que, naturellement, lui aussi, il a fait pareil. Tout comme je ne fais pas la promotion de se faire justice soi-même. Je ne fais pas la promotion de se faire justice soi-même et je ne fais pas la promotion, justement, de condamner, de défendre des droits à la tête du client. Donc, pour revenir à votre texte, je le dis, vous reconnaissez dans ce texte qu'Ali Bongo a souffert d'un grand rejet du peuple gabonais. Et vous me dites que je fais une très mauvaise interprétation de la situation d'Ali Bongo, ou du moins des raisons qui ont amené au rejet d'Ali Bongo, parce que pour vous, eh bien, je serais en infraction, je serais en violation de la loi, parce que, naturellement, la loi prévoyait que Ali Bongo, en considération du fait qu'il ait été naturalisé, c'est vous qui l'affirmez, eh bien, il n'était pas en capacité d'accéder à la magistrature suprême. Pour parler de cette histoire, j'ai voulu vous prendre la Constitution de 2010. Que nous dit, que nous enseigne la Constitution de 2010? Non, la Constitution en vigueur, bien évidemment, avant 2009. L'article 10 de cette Constitution, qu'établissait-il? Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays ne peut se porter candidat. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à l'élection présidentielle à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la 4e génération. Je pense que c'est l'article dont vous faites allusion. Donc, on a bien précisé. Je veux même aller, et ça c'est la version de 2021, attendez, qui a été modifiée en 2020-2021. Donc, c'est la version qui était en vigueur jusqu'à ce que Ali Bongo soit naturellement gabonais. Vous dites qu'Ali Bongo a acquis la nationalité. Et c'est un mot français qui est différent de l'attribution de la nationalité. Attribuer la nationalité à quelqu'un est différent de l'acquisition de la nationalité. Vous affirmez qu'Ali Bongo a été naturalisé, donc ce qui veut dire a acquis la nationalité, alors que jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, personne n'a révélé le décret d'attribution de la nationalité, d'acquisition de nationalité ou le décret de naturalisation d'Ali Bongo. Acquisition par l'effet de la naturalisation. La naturalisation est accordée par décret du chef de l'État sur demande de l'intéressé après enquête des services compétents et avis de la Cour administrative. Elle n'est jamais de droit. En cas de refus explicite, la décision du chef de l'État ne doit être modifiée que si elle prononce le rejet pour irrecevabilité. Ça, c'est le Code de la nationalité gabonaise, loi de 1999 portant Code de la nationalité gabonaise. Donc, ce texte-là n'avait pas pu être modifié par Ali Bongo. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ici, on parle de la naturalisation. Si vous soutenez qu'Ali Bongo a été naturalisé gabonais, auquel cas, eh bien, il était concerné par les dispositions de l'article 10 de la Constitution, sortez-nous le décret de naturalisation signé par son père, alors président de la République gabonaise, qui donc fait accéder Ali Bongo à la nationalité gabonaise. C'est cela l'acquisition. Ayant droit, les mots ont du sens. On ne les confond pas, on ne les mélange pas. C'est pourquoi je parle de manipulation. Sauf que, si on se réfère à toutes les spéculations qui ont eu lieu sur la nationalité d'Ali Bongo, eh bien, on se rend compte que finalement, Ali Bongo n'était pas du tout concerné par l'article 10 de la Constitution de la République gabonaise. Parce que cet article parle des Gabonais qui ont acquis la nationalité, pas des Gabonais d'origine. Et Ali Bongo, dans toutes les configurations que les acteurs politiques, bien évidemment, lui ont données,
ou lui ont mis dedans, eh bien, il est un Gabonais d'origine. D'abord, je vais vous reprendre là-dessus. Vous avez dit qu'Ali Bongo était un Biafra, qu'il est arrivé au Gabon à l'occasion de la guerre du Biafra avec d'autres petits qui avaient à peu près 5 ans ou 6 ans, qu'on a débarqué à Libreville par un avion, aller les chercher pour les sauver de la guerre et de la famine, et que quand ces Gabonais sont arrivés avec des numéros, enfin quand ces petits Nigérians sont arrivés avec des numéros sur eux, eh bien les auteurs, les autorités politiques gabonaises ont décidé de récupérer chacun un enfant dedans pour en faire le sien. Donc de recueillir ces enfants et de leur donner une identité. Eh bien, je vais vous expliquer que même dans cette configuration, bien que cela ne m'appartient pas de dire de remettre en question la filiation d'Ali Bongo à son père, cela ne m'appartient pas de remettre en question, je ne vais même pas parler de filiation, de remettre en question l'identité d'Ali Bongo. Parce que c'est interdit par toutes les lois des républiques que je connais, que ce soit en France, que ce soit au Gabon. Tu ne peux pas remettre en question l'identité de quelqu'un, c'est-à-dire que tu ne peux pas contester la paternité d'un individu. Il y a quelques personnes qui peuvent le faire, le père de la personne ou le père présumé. Vous n'êtes pas Omar Bongo. Omar Bongo lui-même n'a jamais eu à contester de quelque manière que ce soit, bien évidemment, sa filiation avec son fils. N'a jamais eu à dire aux Gabonais que Ali Bongo n'était finalement pas son enfant. Donc, je ne vois pas de quel droit vous vous êtes permis et vous vous permettez justement de remettre en question l'identité de quelqu'un. Et même pour des personnes qui ont qualité à agir en la matière, eh bien, il y a des délais. Pour justement un souci de sécurité et correspondre à l'objectif des droits humains. Cet objectif des droits humains permet que l'on ne remette pas en question l'identité d'un individu parce que le droit d'avoir une identité est un droit humain. Donc, c'est pour cela que toutes les lois des républiques que je connais, on va se limiter qu'à la France et au Gabon, prévoient que on ne puisse contester la nationalité d'une personne que dans un délai de 5 ans. Après, justement, l'établissement de cette nationalité, l'attribution de cette nationalité ou de cette paternité, dans un délai de 5 ans. Passé ce délai de 5 ans, personne ne peut. C'est-à-dire, même ceux qui avaient qualité, c'est-à-dire que même Omar Bongo, s'il voulait, il ne pouvait pas remettre en question sa paternité à son fils. La seule chose qu'il pouvait faire, peut-être, c'est de le déshériter. C'est-à-dire écrire un testament que mon fils Ali Bongo, je ne voudrais pas qu'il soit mon héritier, je ne voudrais donc pas qu'il touche à ma succession. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Mais il ne pouvait plus, 5 ans après qu'il ait établi que c'est lui le père d'Ali Bongo, venir dire que je ne veux plus être le père d'Ali Bongo. Ce n'est pas possible parce qu'il y a un souci de sécurité juridique, de garantir au nom des droits humains, au nom des droits de l'homme, une identité à un enfant. Donc, vous et moi, qui ne sommes ni Ali Bongo, qui nous permettions hier et que nous permettons aujourd'hui de dire qu'Ali Bongo n'est pas gabonais, nous sommes en infraction. Si Ali Bongo avait été le monstre que vous dites qu'il est, il pouvait poursuivre plusieurs de ces acteurs politiques qui sont tombés dans la bassesse de ce sujet, de ce débat, au mépris total de la loi, des lois de la République gabonaise. Parce qu'il n'avait pas le droit de faire cela, de remettre en question l'identité de ce monsieur. Et je voudrais donc, pour un souci justement de pédagogie et d'éducation populaire, vous rappeler ce que ça veut dire au Gabon, Gabonais d'origine. Parce que souvent, vous pensez que comme vous concevez des choses au quartier ou dans Sogatra, c'est ce que sont les choses en droit. Et c'est là où vous vous faites beaucoup de mal et vous pensez que, eh bien, les gens sont en train de vous voler un certain nombre de droits parce que vous ne connaissez pas vos textes, vous ne connaissez pas. Et les acteurs politiques au Gabon, notamment depuis 2009, n'ont jamais eu, ne serait-ce que ces deux choses que j'essaie de me dire. Soit c'est leur haine viscérale contre Ali Bongo qui traduit en réalité leur réelle disposition et propension à être xénophobe, qui l'emportait sur la raison, soit ils étaient dans une totale paresse intellectuelle. Pourtant, beaucoup d'entre eux étaient des professeurs d'université et certains m'ont enseigné à l'UOB.
laquelle paresse intellectuelle ne les amenait même pas à lire les textes de la République. Parce que je me souviens de tous ces débats qu'il y avait à la télévision. Il y avait l'intervention de plusieurs de mes anciens enseignants, dont l'un de mes profs du droit foncier gabonais, qui était représentant de l'Union nationale à l'époque, qui avait dit à la télévision nationale gabonaise que, eh bien, Ali Bongo avait la qualification juridique d'un enfant recueilli, retrouvé. Donc, à ce titre-là, il ne pouvait pas, naturellement, être éligible au Gabon, conformément à l'article 10, qui interdisait à tous les Gabonais ayant accédé à la nationalité, bien évidemment, de se présenter, ayant acquis la nationalité. Sauf que, si mon prof en question, ou si l'Union nationale, ou si tous ces partis politiques qui sont rentrés dans cette bassesse de débat, avaient un tant soit peu regardé le code de la nationalité qui n'a pas été modifié sous Ali Bongo, qui date de 1963, modifié en 1999, en tout cas, celui-là c'est 99, il se serait rendu compte de ce qu'il disait permettait justement à Ali Bongo d'être considéré comme un Gabonais d'origine. Et donc, pas un Gabonais ayant acquis la nationalité. Parce que quand nous enseigne, bien évidemment, la loi relative à la nationalité en République gabonaise, de l'attribution de la nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine, chapitre 1er, attribution en raison de la naissance au Gabon. Possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine l'enfant qui, au jour de la naissance, et quel que soit le lieu de celle-ci, a un parent au moins de nationalité gabonaise, l'enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatrides. Toutefois, cet enfant sera réputé n'avoir jamais été gabonais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard de parents étrangers, c'est-à-dire quelqu'un que l'on reconnaît parce que ses parents sont apatrides, donc n'ont pas de nationalité reconnue. On dit qu'on va lui donner la nationalité à titre de nationalité d'origine. Parce qu'on ne connaît pas qui sont ses parents. Donc, pendant sa minorité, c'est-à-dire jusqu'à l'âge peut-être de 18 ans, 21 ans, on se rend compte que ses vrais parents se sont révélés et sont venus établir un lien de filiation en justice qui prouve que ce sont eux les parents de cet enfant. Là, cet enfant perd la nationalité au titre de nationalité d'origine. Est-ce que vous comprenez? Mais si aucun parent d'un enfant apatride ne se présente pour dire que c'est moi le père et l'établit en droit, va au tribunal pour demander au tribunal de constater que c'est eux les pères et les mères d'un enfant qui était un enfant apatride, là, éventuellement, on ne peut pas remettre en question cette nationalité. Donc, possède également la nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine, sauf à la répudier dans les 12 mois suivant sa majorité, l'enfant légitime né au Gabon de parents étrangers, si l'un d'eux y est lui-même né. Donc, un Camerounais qui vient au Gabon aujourd'hui, sans enfant, avec sa sœur camerounaise, tous les deux viennent sur le territoire gabonais, ils font un enfant. Et cet enfant, lui-même, eh bien, cet enfant que ce couple camerounais venu du Cameroun, mais que ce couple camerounais met au monde, au Gabon, son enfant à lui peut avoir la nationalité au titre de la nationalité d'origine. Est-ce que vous comprenez? Donc au même titre que toi et moi. C'est-à-dire au même titre que ce que vous appelez au quartier gabonais de souche. On continue. Donc si les parents sont nés au Gabon, les enfants peuvent avoir la nationalité du Gabon, même si les deux sont totalement étrangers. Si les parents sont nés ici. L'enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des parents étrangers, à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, y est lui-même né. Un enfant naturel, c'est l'enfant de la Tchisa, c'est l'enfant de sa soeur, c'est l'enfant de ceci qu'on décide de reconnaître. C'est ça un enfant naturel. Donc, lui aussi, il est considéré comme un Gabonais d'origine. Toutes les fois que, eh bien, il y ait un parent au moins à l'égard duquel sa filiation est établie, qui soit étranger. Donc, l'enfant nouveau-né trouvé, voilà, c'était l'expression de notre compatriote représentant l'Union nationale ce jour à la télévision, qui était mon enseignant
de droit foncier à l'UOB, l'enfant nouveau-né trouvé au Gabon est présumé jusqu'à preuve du contraire être né au Gabon. Attribution, on est toujours dans les attributions. En raison de la filiation, possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine, l'enfant légitime dont l'un des parents au moins est gabonais. L'enfant naturel, lorsque l'un des parents au moins à l'égard duquel sa filiation est établie, est gabonais. Donc, même si je suis gabonais, je décide de reconnaître un enfant qui est totalement camerounais, avec un Camerounais, cet enfant peut avoir la nationalité au titre de la nationalité d'origine. Donc, au même titre que les enfants de père, de mère, grand-père, arrière-grand-père gabonais. C'est ce que prévoient les textes gabonais. Attribution par voie de reconnaissance. On est toujours dans l'attribution, pas dans l'acquisition. Peut se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine toute personne née au Gabon de parents étrangers ayant souscrit sa déclaration dans les 12 mois précédant l'accomplissement de sa majorité, à condition d'avoir à cette date son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins 5 années consécutives. Tes deux parents, bien évidemment, sont étrangers. Tu es né au Gabon. Avant l'expiration ou l'accession à ta majorité, tu demandes que l'on te reconnaisse ta nationalité gabonaise à titre de nationalité d'origine. On va te le reconnaître. Et quand tu accèdes à cette nationalité-là, eh bien, tu deviens gabonais comme gabonais d'origine. Donc, l'article 10 ne te concerne pas. Parce que l'article 10 ne concerne pas les gabonais d'origine. On continue. Toute personne née dans une localité d'un État frontalier au Gabon et ayant souscrit sa déclaration dans les 12 mois précédant l'accomplissement de sa majorité, à condition d'avoir son domicile ou sa résidence au Gabon depuis au moins 10 ans, 10 années consécutives. Toute personne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceux qui vivent en Guinée équatoriale, là, dans la zone de Mongomo, ceux qui vivent, ou ceux qui sont nés en Guinée équatoriale dans la zone de Mongomo, ceux qui sont nés au Cameroun dans la zone de Kiosi, ou là où il y a le mondial, là, tous ceux qui sont nés dans les villages qui sont frontaliers au Gabon, là, peuvent avoir, s'ils viennent vivre au Gabon, au moins 10 ans avant leur majorité, la nationalité gabonaise au titre de nationalité d'origine. On est toujours dans les textes, et ce n'est pas Ali qui a écrit ces textes-là. Donc, on continue. C'est bientôt fini. Toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l'âge de 15 ans, y a été élevée soit par l'assistance publique, soit par une personne de nationalité gabonaise, est considérée comme un Gabonais d'origine. Donc, si on considère votre thèse à tous de dire que, comme Ali Bongo était un Biafra, un Nigérian, qu'on a débarqué au Gabon pour fuir la guerre du Biafra au Nigeria, il était enfant, vous avez même sorti les photos où il y avait peut-être son numéro de téléphone, son numéro en tout cas, Ali Bongo, qu'on a vu là. Vous-même, vous avez même dit qu'il avait 5 ans. Le code de la nationalité précise que 15 ans. Toute personne qu'on recueille au Gabon, soit c'est l'État qui le recueille, soit c'est un Gabonais qui dit « Je recueille cet enfant, j'en fais le mien. Je l'élève. » Il est considéré comme étant un Gabonais d'origine. Donc, voyez-vous, toutes les thèses que les hommes politiques de ce pays ont évoquées pour démontrer qu'Ali Bongo n'était pas Gabonais ne sont pas fondées en droit. Et je crois que Ali Bongo aurait dû porter plainte contre toutes ces personnes parce que ça renferme de la qualification d'une infraction pénale. La remise en question de l'identité de quelqu'un, c'est une infraction pénale. Donc, on ne doit pas permettre la commission d'infractions pénales au motif d'un combat politique. Parce que cela contribue à faire admettre au peuple gabonais des réalités qui ne sont pas. On a entretenu des Gabonais sur ce fameux article 10 qui en réalité, dans toutes les suppositions et spéculations que l'on a attribuées à Ali Bongo sur ses origines, alors qu'on n'en avait même pas la qualité et le droit, eh bien, faisait d'Ali Bongo pleinement fondé à être candidat aux élections de 2009. L'article 10 ne lui était pas applicable parce qu'Ali Bongo, dans toutes les suppositions et les configurations que vous avez tenté de le mettre, était toujours un Gabonais d'origine.
que c'est pas sa mère qui l'a accouché, sa mère n'a jamais été enceinte. Tout cela renferme de la qualification d'infraction. Mais ils ont encouragé le crime parce que naturellement, ils ne se sont pas plaints en droit. Peut-être qu'ils avaient d'autres méthodes de se plaindre, mais ils auraient dû se plaindre en droit pour ainsi faire asseoir l'état de droit, pour qu'on ne laisse pas, au nom d'un combat politique, à des acteurs censés éduquer le peuple, censés amener ce peuple à une certaine responsabilité dans sa parole, dans ses actions, à se fondre dans des comportements qui sont en réalité des constitutions d'infraction, qui peut malheureusement les faire se retrouver dans des situations juste de droit qui ne sont pas à leur avantage. Donc, malheureusement, le peuple gabonais souffre de sa condamnation à l'ignorance. C'est pour cela que quand j'ai essayé de dire qu'on ne peut pas utilement tenir ce genre de discours, on m'a dit que je soutenais Ali Bongo. Mes chers compatriotes, je ne vais que faire de vous le dire parce que je sais que beaucoup ne sont pas habitués à voir des femmes et des hommes dans ce pays qui se lèvent pour défendre les valeurs. Je défends l'état de droit. Parce que si vous vous permettez de porter atteinte aux droits absolus d'Ali Bongo, parce que c'est Ali Bongo, parce que vous avez décidé de diriger votre haine contre ce dernier, eh bien, mon enfant pourra subir la même chose demain. Moi-même, je pourrais subir la même chose sous d'autres motivations, sous d'autres préoccupations. C'est pour cela que je ne peux pas soutenir de tels comportements. Et les politiques ont joué un rôle très sale dans ce pays parce que ce sont eux qui ont installé ce climat de haine viscérale. Ce sont eux qui ont constitué le rejet d'Ali Bongo sous des fondements qui n'étaient pas justifiés en droit. Et le politique ne peut pas se comporter en totale contradiction de ce que veut l'ordre public. Le politique doit être exemplaire du respect de l'ordre public. Le politique doit être celui qui montre le chemin du respect de l'ordre public à tous ses concitoyens, bien évidemment, qui le suivent. Quel est l'article pénal avant Ali Bongo qui permet de remettre en question? Quel est l'article pénal du code pénal? Quel est l'article du code pénal avant Ali Bongo qui interdit de remettre en question la nationalité d'un individu? Chers compatriotes, je vais vous inviter à aller vous acheter votre code à la maison de la presse, à Hebdo Info. Le rendez-vous est là. Ok, servez-leur à boire un peu, je suis disponible dans 5 minutes. Prenez le code, allez lire le code. Ce n'est pas à moi de venir vous donner des articles. Je vous ai dit que ça existe. Et le code pénal, là, il est de 1963. Allez-y lire le code pénal de 1963. Parce que les choses vous surprennent, vous pensez que c'est Ali Bongo qui est venu sanctionner ça parce qu'il voulait sauver sa peau. Arrêtons de rêver et de sombrer dans, bien évidemment, la paresse intellectuelle. Prenez le code pénal, lisez-le. Vous voyez, nos codes ne sont pas beaucoup. Ça là, vous pouvez lire ça en une semaine. Même une semaine, c'est tout. En 3 jours, si vous êtes concentré, vous lisez tout ça. Vous allez tomber sur des articles en question. Ce n'est pas Ali Bongo qui a mis en place ces articles. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces articles existent même en France, dans le code pénal français. Parce que c'est interdit de remettre en question l'identité de quelqu'un. Pourquoi? Parce que justement, cela procède de la protection du droit à l'identité, qui procède bien évidemment des textes internationaux relatifs aux droits humains, aux droits de l'homme. Donc, ce n'est pas Ali Bongo qui a incorporé la déclaration de 1789 ou de 1948 dans notre constitution au Gabon. Et la justification de ces interdictions vient de là. Est-ce que vous comprenez? Donc, sauf si vous voulez venir au cabinet me payer pour que je vous serve les articles. Ça fait partie de mon travail, de vous instruire aussi. En privé, je ne vais pas venir vous donner les articles. Je cite les articles là parce que le compatriote a évoqué cet article-là. C'est pour cela que j'en parle. Mais ce n'est pas à moi de venir vous dire que l'article c'est interdit avant Ali Bongo. Parce que même en France, ce n'est pas aussi Ali Bongo qui est parti faire le code pénal français. Donc, c'est interdit de remettre en question l'identité de quelqu'un. Vous n'en avez pas le droit. Même pas les successibles. Comme j'entends souvent ici, un homme jouissant de ses pleines capacités mentales, qui reconnaît un enfant de son vivant, il meurt. Les enfants de ce monsieur décident de remettre en question l'identité de cet enfant. À charge pour eux-mêmes d'aller faire les tests de paternité et autres, mais non.
dès lors qu'il y a l'acte de reconnaissance. Et la remise en question aurait pu être faite dans les 5 ans. Et pour cette remise en question, il y a la qualité à agir. Et ce n'est pas un enfant du monsieur qui va aller se constituer contestataire de la reconnaissance de paternité de son père. C'est interdit. Ils n'ont pas qualité. Parce que la loi est précise sur qui peut prétendre à ce genre de choses. À partir de cet instant, chers compatriotes, tous vos hommes politiques vous ont menti, ils vous ont enseigné la haine d'Ali Bongo. En lieu et place de tenir Ali Bongo face à ses responsabilités sur ses engagements, face à ses responsabilités sur son projet de société, face à ce qu'il a promis aux Gabonais et qu'il n'a pas respecté et qu'il n'a pas, bien évidemment, appliqué. Vous êtes allés vous fondre dans un débat sordide qui peut remettre en question toute l'existence d'un individu. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que c'est à l'endroit d'Ali Bongo que je vais l'accepter. Parce que vous ne savez pas les souffrances que cela peut augurer dans la tête d'un enfant. Et c'est pour cela que dans notre pays, on le voit dans nos familles et dans nos maisons. On indexe aujourd'hui des enfants adoptés. Oui, toi, tu n'as pas vraiment été conçu comme tu aurais dû être conçu. On t'a adopté. Ce n'est pas ton père qui est vraiment ton père. Voilà, bien évidemment, ce à quoi les auteurs politiques et les acteurs politiques, les responsables, ceux qui ont été en responsabilité dans ce pays et dans des postes non négligeables de responsabilité nous ont condamnés. C'est-à-dire que l'état de droit n'existe pas pour eux. Ils s'en fichent royalement. Ils entretiennent leur haine. Tant que cette haine peut être utile à leur électoralisme, ça les arrange. Des comportements électoralistes qui ne sont pas, bien évidemment, autorisés en droit. Mais malheureusement, le droit ne s'est jamais dit dans ce pays. Et les gens ont laissé faire. Donc, ce n'est pas défendre la personne d'Ali Bongo. Comme je n'aurais peut-être même pas le mal à vous le dire si je venais à le défendre. Je venais à le défendre. C'est de dire que il ne faut pas manipuler les masses avec le mensonge. Ali Bongo était pleinement, bien évidemment, habilité, légitime à se présenter aux élections de 2009. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Rien ne le lui empêchait. L'article 10 encore moins. Parce que ceux qui sont concernés par l'article 10 sont ceux ayant acquis la nationalité. Donc, naturellement, ceux qui ont été naturalisés, et puis il y en a bien d'autres. Et donc, si vous estimez, je n'ai jamais entendu qu'Ali Bongo a été naturalisé, sauf dans le message que m'a envoyé le compatriote Ernest ce matin. Alors, si vous estimez qu'Ali Bongo a été naturalisé, sortez-nous le décret de naturalisation de ce dernier. À partir de là, oui, je serais d'accord avec vous de dire que Ali Bongo ne pouvait pas se présenter à l'élection de 2009. J'avais condamné le PDG à cette occasion parce que j'avais estimé qu'il était du devoir du PDG d'instruire le peuple dans ce qui était reproché à Ali Bongo sur sa qualité à se présenter ou pas. Mais malheureusement, ça profitait au PDG, bien évidemment, de laisser l'opposition se fondre dans l'ignorance totale des lois de la République et ainsi discréditer cette opposition, bien évidemment auprès des Gabonais consciencieux et qui ne vont pas se limiter à quelques parleurs politiques en ligne, mais qui vont aller vérifier les textes, qui vont aller s'assurer que ce qui est prévu dans les textes est ce qui est. Donc, chers compatriotes, au-delà de votre désamour d'Ali Bongo, je voudrais vous rappeler qu'Ali Bongo, en vertu de l'article 10 de la Constitution, dans sa rédaction d'avant 2009 et de 2009, était pleinement qualifié à prétendre à l'élection présidentielle, était pleinement éligible parce que rien ne l'en empêchait. Et il vous suffit d'aller lire notre code de nationalité et vous trouverez les dispositions relatives à l'attribution de nationalité qui consacrent justement les Gabonais d'origine. Et Ali Bongo, peu importe tout ce que vous avez pu lui inventer, est un Gabonais d'origine. D'autant plus que ce que vous avez fait est constitutif d'un délit. Et si Ali Bongo veut vous poursuivre, à charge pour lui de vérifier justement aujourd'hui la prescription. S'il veut vous poursuivre, il va vous poursuivre. Parce que le code pénal prévoit que c'est une infraction ce que vous avez fait. Aucune politique, aucun combat politique n'autorise de telles choses. Je vous remercie parce que j'ai un rendez-vous, il faut que je le fasse. Prenez soin de vous. Apprenez à les lire, apprenez à vous renseigner. Nous sommes là pour cela, on travaille pour cela. Vous voulez être instruit sur quelque chose, parce que ce n'est pas tout le temps que j'aurai le temps de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour vous parler. Venez au cabinet, payez la petite consultation, c'est seulement 68 500.
chez moi. C'est pas cher. Vous et moi, on va s'entretenir et je vais vous instruire sur des questions avec des preuves à l'appui. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Ouais.